À quelques semaines seulement du début de la campagne sucrière, beaucoup de questions se posent autour du babouk. C'est ce qui sert à charger la canne à l'intérieur des camions. En 2020, il s'est renversé sur un agriculteur. Le salarié n'a pas survécu. L'enquête n'a toujours pas abouti. Le matériel est toujours sous scellé. Explications et réactions avec Tristan Ricli. Le chargeur de canne est toujours immobilisé sur l'exploitation agricole de Agny-aux-Russes à Piton-Saint-Leu. Depuis la mort de son employé le 25 septembre dernier, les autorités lui demandent de prouver son homologation aux normes européennes. Il est dépassé par les événements. Voilà, aujourd'hui, à peine qu'un jour la campagne de la coupe va commencer, je n'ai jamais gagné aucun matériel pour travailler. Carrément, je suis malade, j'ai été au docteur et tout, je suis très malade. Voilà, tout ça là, il faut m'y porter, c'est quoi là, sur mon dos. C'est pas moi l'auteur que l'obel, c'est M. Fouque qui lui a fini l'obel ici. De son côté, l'importateur d'engins agricoles Fouque se défend d'avoir obtenu tous les certificats nécessaires à sa mise en circulation. Néanmoins, à 15 jours du début de la récolte de la canne à sucre, les agriculteurs utilisant cet engin s'inquiètent. La CGPER interpelle les autorités. Et là, c'est l'incompréhension totale, pas uniquement de M. Aux-Russes, mais de l'ensemble de la profession cannière. Parce que sur le département, il y a quand même plus de 250 matériels de ce genre qui travaillent dans les champs de canne. Il y a des gens qui sont habilités à laisser ou pas entrer du matériel à La Réunion. C'est à ces gens-là de prendre leurs responsabilités aussi. Contacté, la préfecture affirme: à ce jour, la vérification de l'équipement n'a pas été réalisée. Par conséquent, il n'est pas possible à ce stade de la procédure de statuer sur une non-conformité de conception de la machine qui impliquera également les autres machines présentes sur le territoire. L'enquête se poursuit. En cas de non-conformité avérée de son engin, l'agriculteur pourrait se voir infliger jusqu'à 10 000 € d'amende.